La Convention démocratique destitue Jean-Marc Kabound de son poste de président à l'intérim du parti présidentiel. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale est aussi exclu définitivement de ce parti. Clôture hier samedi des travaux des États généraux de la communication et des médias. Une nouvelle page s'ouvre pour les professionnels de la presse grâce aux efforts du ministre de la Communication avec son changement de narratif. Et en sport, bonne nouvelle, le Congolais junior Ilunga Makabu a conservé sa ceinture de champion du monde des lourds légers de la WBC après avoir battu le Sud-Africain Tabisom Chounou sur décision des arbitres dans la nuit d'hier samedi aux États-Unis d'Amérique. Et un autre mondialiste de 74 vient de nous quitter, Kebe Soubabou, décédé après une longue période de maladie. Ce qui remet sur la table la question de la prise en charge médicale des vieilles gloires. On en parle dans ce journal avec Maître Alain Makengo, défenseur des léopards. Un bon dimanche et bienvenue dans ce journal sur Télé 50. Les travaux des États généraux sont à terme. L'heure est au dévoilement des résolutions de ces réformes qui seront lues devant le président de la République, Félix Tshisekedi, qui lui-même a ouvert ses assises le 25 janvier dernier à l'hôtel du Fleuve. Plusieurs personnalités politiques et administratives ainsi que toute la crème médiatique ont répondu présent à ce grand rendez-vous pour écouter les grands changements qui doivent s'opérer désormais dans l'espace médiatique congolais 26 ans après les derniers travaux du genre. Jean-Marie Kassamba, vice-président du comité d'organisation, revient sur les péripéties des discussions. Le chef de l'État, à l'ouverture de ces assises, nous a demandé, nous, qui encadrons la presse ici, moi je m'occupe de la presse de Kinshasa, de nettoyer, d'assainir, de faire ce qu'il a appelé la salubrité. Pourquoi? Parce que le Congo est un grand pays. Le Congo a besoin d'une presse responsable, d'une presse de qualité, comme la réalité. Quand on vous écoute parler, on n'a pas envie de couper, on n'a pas envie de zapper, comme on dit à la télévision. Et donc, aujourd'hui, on clôture ces assises. Les résolutions, les recommandations seront des strictes applications. Et nous garantissons nos élus qu'ils doivent aller très vite dans la formalisation de la dépénalisation, dans la formalisation du statut des journalistes, dans la formalisation de l'équipement de la RTNC. Donc tout ceci, ce n'est plus le rêve, ça doit être une réalité. Quand vous voyez dans ces jardins magnifiques, il n'y a que des sommités, les Kitutolentois, les Malembe, professeur Ekambo. Nous avons les forces armées représentées ici par le général Kassonga, un grand universitaire, et on fait une autre presse. Et donc c'est une chance. Ici je lance l'appel à la presse, notamment de Kinshasa, de mériter ces assises et d'appliquer ce qui va être mis à leur disposition. La Convention démocratie du Parti du Peuple a rendu, du parti de l'UDPS, allais-je dire, a rendu sa décision sur l'avenir de Jean-Marc Kabound. Ce dernier est destitué de son poste de président intérimaire avant d'être radié du parti. Une sentence prononcée après la réunion tenue samedi dans la soirée en présence de plusieurs cadres. On écoute Victor Wakwenda, président de la Convention démocratique de l'UDPS, autrement dit le Parlement, l'organe législatif du parti. Vu les deux invitations lancées à M. Jean-Marc Kabound en date du 14 et 18 janvier, lui notifiant les manquements ci-après. Premier manquement, en date du 8 mars 2019, M. Kabound s'est présenté à Kingakati et s'est autoproclamé informateur, en foi de quoi il signale le communiqué conjoint FCC-CACH avec Néhémine Moulania Wilondia, accordant la majorité au FCC qui n'était ni un regroupement ni un parti politique reconnu par la CENI, et de ce fait, il empêcha le président de la République nouvellement investi d'appliquer l'article 78 alinéa 3 de la Constitution. Cette supercherie est à la base de la crise institutionnelle que le président de la République a dénoncée en octobre 2020. Deuxième manquement. En date du 12 janvier 2022, sur l'avenue Poilour à Kinshasa,
M. Jean-Marc Kabunda a intimé l'ordre à sa garde rapprochée de se saisir d'un élément de la garde républicaine, lequel a été désarmé et publiquement humilié. Cet énième acte de violence de M. Jean-Marc Kabunda a drainé une clameur publique et indigné l'opinion tant nationale qu'internationale. En conséquence, vu la gravité des manquements mis à sa charge, la Commission nationale de discipline rend les sentences suivantes. Première sentence, la déchéance de M. Jean-Marc Kabunda de toutes ses fonctions au sein de l'UDP Tshisekedi. Deuxième sentence, l'exclusion de M. Jean-Marc Kabunda du parti UDP Tshisekedi, conformément à l'article 8 alinéa 4 des statuts du parti. Et après le premier plénum politique organisé le 16 janvier dernier dans la commune de Kalamou à l'intention des animateurs des différents organes du Palou, le directoire du parti Lumumbiste Unifié a tenu une matinée politique hier samedi présidée par Godefroid Mayobo. Ce rassemblement avait comme objectif la restitution des travaux du plénum. Eh bien, le secrétaire général de ce parti en a profité pour lancer l'opération Décollage Palou. Après les premiers plénums politiques organisés le 16 janvier 2022 dans la commune de Kalamou, à l'intention des animateurs des différents organes du Palou, le directeur du parti Lumumbiste Unifié a organisé une matinée politique ce samedi 29 janvier au siège national du parti. Une manifestation politique présidée par le secrétaire général du parti, Godefroid Mayobo. Objectif, faire la restitution des travaux du plénum. Nani Mokonzi Lumumba Asekwa Kongo Elamuka Palou Mwinda Kongo Gizenga Immortel Son œuvre et sa pensée ne disparaîtront jamais. Palou et Salini c'est fini. Tokobumba Décollage de Palou. Décollage de Palou, Mboula Mubimba. Et dans la action, première partie, et dans la application, la stratégie pour le communiquer entre Bisso et Bisso, et Moutaki, la idée à secrétaire général adjoint de Bisso, Itanzou Maketima, d'avoir donné une méthode I. Mais nous, c'est là, et vous avez un mikanda, pour consigner la semaine. Semaine de la semaine, vous faut pas voir que Palou est vivant. Ils sont vibrés, ils sont ça. Ils sont se préparer. À la même occasion, le secrétaire général du Palou, Godefroid Mayobo, annonce le lancement de l'opération Décollage Palou. Et dans le domaine de l'entrepreneuriat, Marie-Olive Lembe Kabila à Lubumbashi a procédé à l'inauguration du deuxième restaurant fast-food de plus 243 basé à Lubumbashi, plus précisément à l'hôtel Hypnose. Ces nouveaux restaurants apportent de l'emploi à la jeunesse congolaise, surtout en ce temps difficile sur le plan économique. Les Louchois, toutes les couches de la population confondues, ont assiégé l'Hypnose pour assister à l'inauguration du deuxième restaurant du fast-food plus 243 à Lubumbashi, après celui de Kinshasa. L'épouse du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange a coupé le ruban symbolique, donnant officiellement accès au nouveau restaurant plus 243 succursale de Lubumbashi. Dans un décor haut de gamme du restaurant turc, le nouveau fast-food plus 243 a la capacité de 100 personnes et emploie une quarantaine des jeunes participant à l'allègement de la facture sociale de la population en offrant du travail. Un objectif qu'encourage Marie-Olive Lembe Kabila par sa présence, signe de son soutien à cette initiative qui prend corps pendant une période difficile de la République démocratique du Congo. Toute action que le couple Kabila entreprend est consacrée à l'Éternel. C'est ce qui justifie la courte cérémonie de bénédiction de cette œuvre officiée par l'abbé Coco. Accorde ta grâce à tous les initiateurs de ce restaurant. Donne en abondance ta grâce à ta fille Olive pour qu'elle continue à te servir en servant ses frères les humains.
Bénis tous ceux qui vont travailler ici. Donne-leur une santé assise auprès de toi et que ta grâce descende ici et demeure à jamais. Adiutorium nostrum in nomine Domini Titulo et Les plats sont servis à chaque table par des jeunes rollers qui viennent de rompre définitivement avec le chômage. Les artistes ont à leur tour apporté une touche particulière à cet événement en démontrant que le client est roi et les prix sont à la portée de toutes les bourses. Tout le monde a mis la main à la pâte pour que cette cérémonie riche en couleurs demeure gravée dans les annales du plus 243. L'ouverture de ce restaurant de Lubumbashi s'est terminée dans la joie. Et dans le monde, plus précisément dans le nord-est des États-Unis d'Amérique, est frappé par la tempête de neige Kenan. Des millions de personnes, 10 États touchés, des mètres et des mètres de neige qui ont causé d'importants retards dans les aéroports, des perturbations sur les routes et de nombreuses coupures de courant. L'état d'urgence est en vigueur dans plusieurs États. Depuis vendredi soir, il faut le signaler, les conditions météo ont cloué au sol plus de 4000 vols, notamment à New York, où 30 cm de neige ont été enregistrés à Central Park. 1 millier de vols supplémentaires devraient aussi être annulés ce dimanche. Allez, on parle sport. Un autre des mondialistes de 74 vient de nous quitter ce dimanche. Keba Soubabou, décédé après une longue période de maladie, c'est qui remet sur la table la question de la prise en charge médicale des vieilles gloires. Nous sommes en direct avec Maître Alain Makengo, défenseur des léopards. Maître Alain, bonjour et sincères condoléances. De quoi est-il mort exactement? Oui, Keba Soubabou Baudouin était souffrant. Moi, je crois que nous, au niveau de la LISPED, lors de notre première tribune tenue le 25 février 2021, nous avons lancé déjà un cri d'alarme par rapport à son état de santé qui ne faisait que s'empirer. Si on peut le dire, parce que je ne suis pas médecin, mais il avait un problème de cirrhose de foie. Ça a détruit vraiment le foie. Donc, il fallait vraiment un traitement soutenu et bien intentionné. Et malheureusement, il nous a quittés ce dimanche 30 janvier vers 3 h du matin. Alors, qu'attendez-vous de la part du gouvernement pour les funérailles? Par respect aux morts, généralement, nous devons nous incliner devant cette mort, mais une mort un peu spéciale parce que, comme vous l'avez dit, il a été parmi les ambassadeurs de la Coupe du Monde 74. Le gouvernement, normalement, doit faire quelque chose, même si le gouvernement a été un peu distrait lorsqu'il était vraiment malade. Mais que voulez-vous? Il y a la calamité est là, nous nous inclinons, c'est la voix de Dieu, il est parti. Je crois qu'ensemble, le gouvernement, la famille, la fédération, le monde sportif, nous avons le devoir de rendre les hommages mérités à celui-là qui a été un grand au niveau de l'équipe nationale, un grand au niveau des clubs, notamment Motema Pembe Dragon, Koyi Bilombe, donc Koyi de l'armée, Igno Bilombe, donc que sais-je encore. Donc c'est ça, son parcours. Il a été champion de Chan en 2009 avec le Motubi de Santos et comme ça. Alors qu'en est-il aujourd'hui de la prise en charge des anciens léopards? Moi je trouve que ça devient un mythe parce que dès lors que vous leur allouez une prime mensuelle qui à un moment donné s'était coupée et après des efforts c'est revenu jusqu'aujourd'hui en vous parlant, ils sont quand même rémunérés, mais vous les rémunérez tant bien que mal, mais par rapport à la prise en charge médicale, c'est un casse-tête. C'est vraiment aberrant. C'est vraiment aberrant. Un mondialiste comme Kabasu ne peut même pas s'acheter des produits pharmaceutiques parce que la maladie qu'il avait, il y avait des produits qui coûtaient excessivement cher. Vous imaginez pas, il devait prendre 2 ampoules le 2 jours, une ampoule qui coûtait les $90-100. Donc c'était inadmissible par rapport à son traitement, peut-être sur le plan pécuniaire, mais sur le plan médical, on a écrit au gouvernement, on a écrit au ministère de la Santé publique, mais il n'y avait pas de réaction. Donc c'est comme s'il on vivait souvent dans la caillette, le marchand, la mendicité, quelqu'un qui passait, il te donne $200-300, il achète des médicaments. Maître Alain Makengo, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes président de la LISPED et défenseur des léopards.
En boxe, plutôt une bonne nouvelle, les Léopards juniors Makabu Ilunga a conservé sa ceinture de champion du monde des lourds légers de la WBC après avoir battu le Sud-Africain Thabiso Mchunu sur décision des arbitres dans la nuit de samedi 29 janvier à dimanche 30 aux États-Unis d'Amérique. C'est pour la deuxième fois que le pugiliste congolais défend et conserve son titre. La première fois, c'était en 2020 face au Nigérian Olana Rewayu. Et après la victoire face au Sud-Africain hier, Junior Ilunga Makabu va affronter le Mexicain Canelo Alvarez au mois de mai prochain pour l'unification des titres chez les super moyens et les lourds légers. En Ligue de football de Kinshasa que dirige Désiré Bonina, l'on a organisé samedi une cérémonie d'échange de vœux avec les ententes de Kinshasa afin de lancer l'année 2022 de la plus belle de manière. C'était l'occasion pour le président de la LIFKIN d'interpeller tous les présidents subdélégataires de faire preuve d'une bonne gestion pour rehausser le niveau du football dans la capitale. Lors de cet échange de vœux, Désiré Bonina a tenu à prêcher un amour sincère au président des ententes pour l'avancement du football à Kinshasa. Si nous ne nous aimons pas, rien ne peut marcher. Parce qu'il s'agit d'une pyramide. Les uns sont plus hauts et d'autres plus bas. Il y a la ligue qui est là, jusqu'au niveau des centres, des cercles. S'il n'y a pas d'amour, ceux qui sont au niveau du cercle ne vont pas bien faire leur travail. Au niveau des ententes, et au niveau de la Ligue. Par la même occasion, le président de la Ligue de football de Kinshasa a souhaité à ces derniers ses vœux de bonne gestion. Lorsque vous dites à quelqu'un, je vous présente mes vœux de bonheur, de succès, de prospérité et ainsi de suite, je voudrais que s'agissant de nous ici, nous qui sommes là, que ces vœux-là soient plus aussi sportifs. Ça veut dire que moi, en tant que président de la Ligue, je peux souhaiter ces vœux à vous autres membres de la LIFKIN, membres des entités subordonnées de la LIFKIN, en ces termes, mes vœux de bonne gestion. La Ligue de football de Kinshasa promet de n'aménager aucun effort pour faire respecter les lois qui régissent la pratique du football en RDC. Cerise sur les gâteaux, les invités ont trinqué et exhibé quelques pas de danse pour clôturer la cérémonie en beauté. Et on termine avec la Coupe d'Afrique de Nations. Les derniers matchs des quarts de finale vont se jouer ce soir. Dans le derby de l'Afrique du Nord, l'Égypte affrontera le Maroc à 17h. Les Lions de la Teranga du Sénégal croiseront la Guinée équatoriale à 20h. Hier, samedi, le Cameroun a validé son ticket pour les demi-finales après sa victoire 2-0 face à la Gambie. Même chose pour le Burkina Faso qui a écarté la Tunisie. Allez, venons en rappel des principaux titres. La Convention démocratique destitue Jean-Marc Kabonde de son poste de président ad intérim du parti présidentiel. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale est aussi exclu définitivement de ce parti. Clôture hier samedi des travaux des États généraux de la communication et des médias. Une nouvelle page s'ouvre pour les professionnels de la presse grâce aux efforts du ministre de la Communication avec son changement de narratif. Et en sport, on commence par la bonne nouvelle. Le Congolais Junior Ilunga Makabu a conservé sa ceinture de champion du monde des lourds légers de la WBC après avoir battu le Sud-Africain Thabiso Mchunu sur décision des arbitres dans la nuit d'hier samedi aux États-Unis. Et un autre mondialiste de 74 vient de nous quitter, Kebesu Babou, décédé après une longue période de maladie, ce qui remet sur la table la question de la prise en charge médicale des vieilles gloires. On a parlé de cela avec Alain Makengo, défenseur des Léopards de la République démocratique du Congo. Ce journal est terminé. À tous, merci de l'avoir suivi et surtout bon dimanche chez vous. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.